Mais pour commencer votre journal, on s'intéresse à cette grogne, cette colère des policiers ce soir. Ils sont plusieurs centaines et ils protestent contre la mise en examen pour homicide volontaire de l'un de leurs collègues. Plusieurs centaines donc de policiers étaient en route vers la place Beauvau. Arrivés sur les Champs-Élysées, ils ont été priés de se disperser en début de soirée. Ils manifestaient à Bobigny à l'appel de plusieurs syndicats. Samedi soir, à Noisy-le-Sec, le policier mis en examen avait tué un homme recherché pour des vols à main armée. Et justement, nous sommes en direct avec Nicolas Comte, secrétaire général unité CGP Police. Bonsoir et merci d'être avec nous sur BFM TV. Selon vos informations, où en sont vos collègues ce soir de ce cortège que l'on voit et qui, comme le disait à l'instant Lucie, a priori a été dispersé hein. Oui, je crois que, comme on pouvait s'y attendre, nos collègues ont été bloqués, n'ont pas pu parvenir à la place Beauvau parce que des cordons de CRS et de gendarmes mobiles étaient sur place. Et je pense qu'ils vont maintenant regagner leur service. Alors expliquez-nous pourquoi, ce coup de gueule contre quoi proteste-t-il ? Je crois que cette protestation, elle est née d'une incompréhension totale, d'une décision qui a été prise au tribunal de Bobigny, de mettre en examen pour homicide volontaire un fonctionnaire de police qui a dû se défendre face à un individu particulièrement dangereux, armé, qui l'a menacé. Donc je crois qu'il y a un ras-le-bol des policiers maintenant depuis plusieurs mois, notamment en Seine-Saint-Denis, dans un département qui est particulièrement dangereux, et que là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a donné lieu à cette explosion de colère spontanée. Nicolas Comte, malgré tout, et vous le savez, une enquête est en cours. Votre collègue est donc soupçonné, mais selon un témoignage, selon l'autopsie, il aurait abattu cet homme dans le dos. Non mais que la justice mène une enquête, c'est parfaitement logique et c'est parfaitement normal. On est dans une démocratie, il y a eu un mort d'homme, il doit y avoir une enquête de mener. L'autopsie, effectivement, semblerait démontrer que la balle a atteint cet individu de dos. Il n'en demeure pas moins que c'était un individu qui avait jeté une grenade sur des fonctionnaires de police, qui avait ensuite menacé avec un pistolet de calibre 38 un policier, qu'il y avait une menace réelle. Donc moi, je ne reproche pas à la justice de faire son travail. Simplement, aujourd'hui, la qualification d'homicide volontaire n'est comprise par personne parce que ça semble démontrer qu'il y avait une volonté manifeste de tuer alors que notre collègue, il a été pris dans une situation extrêmement dangereuse. Et puis d'autre part, c'est assorti d'une décision de contrôle judiciaire qui lui interdit d'exercer, qui risque de le priver de traitement avec lequel il fait vivre sa famille. Nicolas Comte, malgré tout, et excusez-moi d'insister sur ce point, mais vous comprenez qu'il est difficile de comprendre cette contestation alors même que l'autopsie affirme que la victime était de dos. Mais je crois, vous savez, s'il y a une contestation et s'il y a en tout cas une expression de colère qui s'exprime, c'est bien que cette décision, elle n'est pas comprise. Et si elle n'est pas comprise, c'est qu'elle n'est pas logique. Encore une fois, qu'il y ait à un moment donné une mise en examen sur un qualificatif, il y avait des qualificatifs qui étaient avancés, on pouvait éventuellement le comprendre. Mais je crois qu'aujourd'hui, tous les policiers qui sont sur la voie publique se disent demain, je peux être confronté à un contrôle d'identité dans lequel un individu va me jeter une grenade, va me menacer avec une arme, et après, encore une fois, ce qui est reproché, ce n'est pas d'avoir mené une enquête. Là, ce qui est reproché, c'est encore ce qui n'est pas compris, c'est ce qualificatif d'homicide volontaire, ce qui laisserait démontrer une intention coupable du policier de commettre un meurtre, et c'est pas le cas. Merci beaucoup Nicolas Comte d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV. On salue Francis Simoes qui a réalisé les images de cette manifestation que vous voyez il y a quelques instants.